Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce vendredi 27 mars 2026. La Commission électorale nationale autonome a donné le top de la campagne électorale pour le compte de la présidentielle du 12 avril. Sur le terrain, les mobilisations ont commencé au profit des candidats à Cotonou, capitale économique. L'ambiance des premières heures de la campagne sont bien chaudes. On en parle dans un instant. On parlera également du projet de société de duo candidat de l'opposition après le lancement de celui de la mouvance le week-end dernier. Paul Hunkwe et Roch Nwanu ont dévoilé leurs ambitions pour le Bénin des 7 prochaines années. La rencontre avec les militants a eu lieu ce vendredi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Images et reportages à suivre. À suivre également les explications de la directrice générale de la Société de gestion des marchés. Elle était en conférence de presse ce vendredi au ministère des Affaires étrangères. On retient que les locataires du marché d'Antokwa, régulièrement enregistrés dans la base de données de la Sogema Liquidation, devront rejoindre les nouveaux sites modernes construits pour les accueillir à partir du 13 avril 2026. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Le candidat Romuald Wadayi est désormais en campagne. Il a procédé ce vendredi 27 mars 2026 à Kandi, dans le département de l'Albouri, au lancement officiel de ses activités dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. À l'occasion, il a mis l'accent particulier sur le secteur agricole, promettant d'en accélérer la modernisation et d'améliorer surtout les conditions de travail des producteurs agricoles. Reportage. Le temps de la campagne présidentielle est donné. Ce vendredi 27 mars 2026, le candidat Romuald Wadayi et sa colistière Mariam Chabi-Talata ont officiellement lancé leur campagne dans une ambiance marquée par une forte mobilisation des populations. Dans son adresse et pour la commune de Kandi, le candidat affiche une ambition claire: faire de la ville une véritable métropole moderne, dotée d'infrastructures adaptées et capables de soutenir une croissance urbaine et durable. Kandi va devenir un pôle important dans notre pays. Nous allons amplifier la mise en œuvre des infrastructures de base, que ce soit les marchés, les hôpitaux, les écoles. Nous devons faire en sorte que nos frères qui viennent de Cotonou en week-end à Kandi, nos sœurs et jeunes qui viennent de Cotonou au grand marché de Kandi acheter des produits à revendre. Nous devons faire en sorte que nos voisins qui viendront désormais de plus en plus à Kandi pour profiter de Kandi puissent avoir toutes les infrastructures pour pouvoir se sentir bien, que ce soit les hôtels, mais également toutes les commodités pour rendre Kandi et l'Albouri un espace agréable. Mais c'est sur le terrain agricole que Romuald Wadayi a le plus insisté. Nous allons nous assurer que le travail soit même pénible en amplifiant le programme de mécanisation. Que nos paysans aient de plus en plus accès à différents types d'équipements qui rendent le travail agréable, soutenable. C'est de faire en sorte que leur production augmente, faire en sorte que leur niveau de revenu augmente. Avec ce lancement à Kandi, Romuald Wadayi et sa colistière Mariam Chabi-Talata entrent pleinement dans la bataille électorale avec un discours axé sur la transformation économique et le développement local. Les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril sont donc entrés en campagne à partir de ce vendredi. La Commission électorale nationale autonome a donné le top hier avec un appel à la préservation de la paix. Et déjà sur le terrain, les premières actions de mobilisation ont commencé. Vous allez le voir pour constater l'ambiance des premières heures à Cotonou. L'une de nos équipes de reportage a sillonné la ville. Voici le constat. Quelques heures après le lancement officiel de la campagne pour la présidentielle d'avril 2026 par la Sénat, les bataillons de Patrice Talon sont déjà mobilisés à la quête de l'électorat pour le duo Wadayi-Talata. C'est sur le tronçon de la route des pêches à Fitrosé que le mouvement a pris son envol.
Et comme vous le savez, les campagnes ont été lancées ce jour et le mouvement Les Bataillons Patrice Talon souhaite sillonner tout le Cotonou, tout le Bénin pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le 12 avril 2026, tous les Béninois doivent pouvoir sortir pour aller élire leur président, pour aller choisir Romain Wadaï. Romain Wadaï, c'est un candidat pour le Bénin, mais c'est aussi une chance pour le Bénin. Créé dans le but de soutenir les œuvres du président Patrice Talon, le mouvement compte jouer pleinement sa partition en cette période de campagne. Les bataillons de Patrice Talon entendent baliser l'ensemble du territoire national afin de rallier les races sceptiques à la cause du candidat Romuald Wadaï. Je lance un vibrant appel à la jeunesse de mon pays, à toute la population, pour que cette période de campagne se passe vraiment en paix, pour que les élections aussi se passent vraiment en paix, pour le bonheur de tout un chacun de nous. Après l'étape de Cotonou, nous allons parcourir tout Caravi. Après Caravi, on a prévu tout Porte-Novo, Lomé Plateau, et on va aller dans le Zou, sillonner toute la 24e circonscription électorale et aller dans l'Okossa avant de repartir sur le nord. Pour cette première journée de campagne, ce mouvement sillonne déjà les grandes places des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi et donne ainsi le ton pour la grande messe électorale qui s'annonce. Pendant ce temps, l'on se pose des questions sur le rôle des élections dans la consolidation de la démocratie. La thématique a réuni experts et acteurs de la société civile autour d'un panel. C'était à l'occasion du lancement du projet Les Voix de la démocratie et de la liberté en Afrique de l'Ouest, une initiative portée par West Africa Démocratie Radio avec l'appui de partenaires internationaux. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. Différentes réformes que nous avons. Les élections constituent-elles un pilier fondamental d'un système démocratique? C'est à cette interrogation que tente de répondre ce panel d'experts réunis dans un cadre d'échange et de réflexion autour des enjeux de la gouvernance en Afrique de l'Ouest. Les réformes. Cette discussion intervient à l'occasion du lancement du projet Les Voix de la démocratie et de la liberté en Afrique de l'Ouest. Ce projet vise à renforcer d'abord l'accès à une information crédible, lutter contre la désinformation et promouvoir la paix, la cohésion sociale et les valeurs démocratiques dans un contexte régional marqué par les défis sécuritaires. Mise en œuvre par West Africa Democracy Radio avec l'appui du National Endowment for Democracy, ce projet cible en priorité les pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. D'autres pays comme la Gambie, le Nigeria, le Togo et le Bénin en bénéficient également. Ce dialogue d'aujourd'hui nous donnera l'occasion d'examiner de plus près les autres facettes de la démocratie, de discuter de l'importance des élections dans un processus démocratique et d'évoquer vos attentes concernant des élections libres et équitables. Basé à Dakar, au Sénégal, West Africa Democracy Radio est une station régionale de référence créée en 2005 par Open Society Initiative for West Africa. À travers ce projet, elle entend contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes démocratiques et encourager une participation citoyenne plus active dans l'espace ouest africain. Et de son côté, l'association des acteurs d'assainissement du secteur pétrolier officialise son adhésion à la plateforme Bénin Unis et Solidaire, en abrégé BUS. La cérémonie, qui a connu la participation de plusieurs personnalités, s'inscrit dans la dynamique de mobilisation en faveur du duo Wadaï Talata pour la présidentielle du 12 avril prochain, qui s'intensifie sur le terrain. Vous l'avez déjà vu, l'événement a eu lieu ce mercredi sur l'esplanade du rond-point Sainte-Cécile. C'est ici à Cotonou. Le point avec vous. C'est une forte mobilisation des vendeurs et vendeuses d'essence du secteur informel ici au rond-point Sainte-Cécile de Cotonou ce mercredi.
En adhérant officiellement à la plateforme Bénin Uni et Solidaire BUS, l'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers apporte son soutien au duo Wadagne-Talata pour la présidentielle du 12 avril prochain. Il est normal que nous soutenons ce duo. Leur projet de société est porteur d'espoir, de stabilité et de progrès pour notre secteur et pour tout le Bénin. Occasion pour Henri Assogba d'appeler à la mobilisation de tous autour du duo et d'exprimer au nom de l'association sa reconnaissance envers le chef de l'État pour toutes les réformes engagées dans le secteur durant les 10 dernières années. Que les vendeurs d'essence sortent massivement, que nous soyons visibles, que nous soyons déterminés, car nous devons démontrer au futur président que nous sommes des citoyens responsables, des acteurs conscients, des hommes et des femmes engagés. Tour à tour, les différents intervenants ont salué l'ampleur de la mobilisation et appelé à une implication accrue de ces acteurs sur le terrain, tout en insistant sur le taux de participation. La seule manière de remercier le président Patrice Talon, c'est de tout faire pour que nous ayons un taux de participation très très élevé. Le jour du vote, ne restez pas à la maison. Allez voter. Mobilisez vos collègues, vos amis, vos familles. L'heure de la mobilisation a donc sonné. Le vrai combat se livre désormais dans chaque rue, dans les quartiers et les foyers, afin que leur joker commun, Romuald Wadagne, soit porté en triomphe. Littérature à présent avec un nouvel ouvrage qui vient nourrir le débat et attiser la curiosité, et cette fois-ci en honneur du candidat à la présidentielle Romuald Wadagne à Cotonou le mercredi 25 mars 2026. L'essai Romuald Wadagne, la mémoire du trône, a été officiellement lancé par son autrice Nadia Okumasu, édité par Fous sans frontières. Le livre trace les coulisses ayant conduit à sa désignation par la mouvance présidentielle et plonge au cœur des rouages de pouvoir dans le contexte africain. Reportage. Devant un parterre d'acteurs politiques et d'amoureux des lettres, l'ouvrage Romuald Wadagne, la mémoire du trône, est dévoilé au grand public. Cet essai, écrit par Nadia Okumasu et présenté par Tanguy Agoï, s'apparente à une lettre d'amour et d'allégeance d'une guerrière prête à aller au combat. Le contenu de l'ouvrage est comme une allégeance officielle. C'est comme un général qui, à la tête d'une armée, vient faire allégeance à une autorité pour dire partout où tu auras besoin de moi et à n'importe quelle heure où tu auras besoin de moi, je suis là pour te servir, je suis là pour te protéger. Avec Romuald Wadagne, la mémoire du trône, Nadia Okumasu nous invite à regarder autrement, à penser autrement, à comprendre autrement. Car une société qui ne réfléchit pas est une société qui répète. À travers une centaine de pages, l'autrice, membre du Bloc républicain, retrace le parcours de l'actuel ministre de l'économie et des finances et décrypte son rôle dans la transformation économique du Bénin. L'ouvrage aborde aussi le mérite de celui qui transmet le pouvoir et celui qui le reçoit, les coulisses de sa désignation et les lois du pouvoir. J'écris ce livre pour rendre hommage à l'homme qui s'en va et saluer les mérites de celui qui s'apprête à aller conquérir le cœur des Béninois pour la poursuite de l'œuvre de construction et de la révélation de notre pays. Je suis heureuse de contribuer à la réflexion sur la succession au pouvoir en général et en Afrique en particulier. Nadia Okumasu, par cet ouvrage, apporte sa contribution à la mémoire politique du Bénin et plonge le lecteur dans les coulisses du pouvoir, page après page.
Je l'ai annoncé en début de cette session d'information. Après, le duo de la mouvance est au tour de l'opposition de dévoiler son projet de société pour la présidentielle du 12 avril. Le duo candidat Houanou est entré en scène ce vendredi au Champ d'Oiseaux de Cotonou devant militants et sympathisants. Les différentes parties du document qui résument la vision des candidats porte-flambeaux de l'opposition ont été présentées. Paul Hunkwe et Roch Houanou promettent une rupture avec la politique actuelle. Reportage. Face aux militants et sympathisants ce vendredi au Champ d'Oiseaux de Cotonou, le duo candidat de l'opposition décline les grandes lignes de son projet de société. Paul Hunkwe et Roch Houanou ne vont pas à l'élection présidentielle du 12 avril pour faire de la figuration. Une mise au point qui était nécessaire. Le match n'est pas plié. Ça fait ça. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'un match amical. C'est un match sérieux. Et je sais que si quelque chose ne change pas dans les 2 semaines qui viennent, ou que si on devrait voter aujourd'hui, c'est que nous sommes gagnants. Oui ou non? Pour le mandat 2026-2033, les candidats de l'opposition promettent de corriger les insuffisances du régime actuel dans plusieurs secteurs après un diagnostic clair. Une vision axée sur des priorités sociétales fortes, à savoir l'amélioration du système sanitaire, le renforcement de l'éducation, l'accès à l'eau potable et surtout la lutte contre le chômage des jeunes. Entre de beaux jardins et l'eau potable à fournir à la population, notre idéologie nous oblige à d'abord fournir l'eau potable au peuple. Paul Hunkwe insiste sur la nécessité d'un changement profond de gouvernance. Pour lui, il est temps de rompre avec la rupture et d'instaurer une nouvelle dynamique politique au service des populations. Il n'existera plus la dénomination honteuse de AME. Comme les statuts de la fonction publique le permettent, il y aura des contractuels et il y aura des fonctionnaires d'État. Un discours qui semble trouver écho auprès des militants venus nombreux témoigner leur adhésion et leur engagement. Leur mission, dès cet instant, porter le message du duo candidat dans les villes et villages durant les 2 semaines de campagne. On en vient maintenant à cette conférence de presse. La directrice générale de l'ANAGEM a échangé ce vendredi avec les hommes des médias. C'était au ministère des Affaires étrangères ici à Cotonou. À cette rencontre, des annonces fortes, déménagement imminent pour les locataires du marché d'Antokpa, régulièrement enregistrés dans la base de données de la Sogema Liquidation. Les nouveaux sites modernes construits pour les accueillir sont prêts donc pour les recevoir à partir du 12 avril prochain. On va écouter la directrice de l'ANAGEM. Tokpa Yoyo devra accueillir dans les prochains jours des marchands de l'actuel d'Antokpa qui opèrent dans la bijouterie, dans la cosmétique, dans la maroquinerie et enfin dans le textile. Tokpa Yoyo dispose d'à peu près 1300-1400 places. Sur ce site-là, nous avons, je dirais, 3 types d'emplacements. Nous avons les boutiques, nous avons des stands et nous avons également des restaurants. Ce sont les 3 espaces que nous avons sur Tokpa Yoyo. La plus petite boutique de Tokpa Yoyo fait 8 mètres carrés et la plus grande boutique fait 44 mètres carrés. Les boutiques sont toutes climatisées. Toutes les boutiques, on en a un peu moins de 500 sur le site. Mais les stands sont ventilés avec des ventilateurs de très bonne qualité, de haut standing. Il y a un autre site que vous ne connaissez pas qui va aussi accueillir certains secteurs d'activité de Dantokpa. Il s'agit de site de Godomega. Si vous passez par là aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a des travaux qui sont là, avec des gravats encore sur le site. Mais les gravats seront enlevés très très vite. Il s'agira d'un site qui va être assaini, mais qui va, là maintenant au départ, servir de site de relogement provisoire pour certains secteurs d'activité, notamment
Les plantes médicinales, il y en a beaucoup au marché d'Antokpa actuel. Les ossements, il y a les pièces détachées qui vont aller là. Et quant aux marchands des produits agroalimentaires, en gros des vendeurs de glacières et d'emballages, ils seront relogés sur le site de Tokpa Daro, précédemment appelé pôle agroalimentaire du Grand Okoué à Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour plus de précision, on va retrouver la directrice générale de l'ANAGEM, toujours au micro de Ingrid Eder. Tokpa Daro parce que le marché de l'ancien pôle agroalimentaire du Grand Okoué, comme vous le savez, est un marché de gros. Ce n'est pas un marché de détail qui va accueillir les marchands, comme c'est le cas aujourd'hui au niveau de nos marchés de détail, au niveau de Gangri, au niveau de Tokplegbe et ainsi de suite. C'est un marché qui va accueillir des marchands dont les volumes d'activité sont importants. Les gens qui ramènent des camions, des volumes importants de marchandises. Nous les avons déjà identifiés. Ils sont à peu près 1000 personnes aujourd'hui sur Dantokpa jusqu'à Vossa-Rindé. Pour ce qui concerne le secteur alimentaire de détail qui opère aujourd'hui à Dantokpa, le recensement a été fait également, comme tous les autres secteurs, au cours des mois de septembre et d'octobre 2025. Tout le secteur de vente de produits alimentaires en détail sera ventilé au niveau de nos marchés de détail. Il serait bien que certains secteurs d'activité se retrouvent dans le même environnement. Et pour ce faire, nous avions invité il y a quelques semaines en arrière, par exemple, les marchands qui opèrent dans l'actuel marché de Dantokpa, dans le secteur de la biscuiterie et également des liqueurs. Nous leur avons demandé, et comme le marché de Midombo n'est pas très loin du marché actuel de Dantokpa, on leur a proposé donc d'aller s'installer sur ce marché-là. Comme ça, ils seront une communauté qu'on va retrouver là. Je pense que nous avons obtenu leur accord de principe. Certains ont fait le choix de s'installer en boutique et d'autres ont fait le choix de rester en étal. Sachant que tout est question d'opportunité. C'est une affaire de coût et aussi c'est une affaire d'achalandage. Voilà donc pour ces précisions de Eunice Loisel-Kinifo, directrice générale de l'ANAGEM. Autre volet de l'actualité dans cette édition, le maire de Cotonou, accompagné du secrétaire exécutif et du directeur des services techniques de la mairie, a effectué ce mercredi une tournée d'inspection des ouvrages d'assainissement pluvial de la ville. L'opération qui a ciblé les 8e, 10e et 12e arrondissements de Cotonou s'inscrit dans le cadre d'une dynamique, celle de parer les infrastructures à accueillir sans encombre la saison des précipitations et prévenir le phénomène d'inondation dans la métropole. Voici le constat de cette descente. Échange dynamique entre le maire de Cotonou, ses collaborateurs, le chef du 8e arrondissement et le partenaire SGDS, tout juste devant le portail de la mairie. L'édile s'enquiert sur place de l'état des infrastructures d'assainissement pluvial de ce sous-territoire de la ville et donne quelques instructions. L'entrevue express achevée, la délégation municipale se met en branle. Destination le 10e arrondissement pour une visite technique des bassins de Setovi, Kourounou et Misekle, ainsi que du tronçon non aménagé de Miledji. Entre Setovi et Nafifati, il y a un espace qui n'a jamais été aménagé, dont l'eau qui circule de Kourounou-Setovi n'arrive pas à aller au niveau de l'exutoire. Ici également, des orientations sont faites à la SGDS qui visiblement est en mauvaise posture pour que les travaux de curage soient exécutés le 25 avril prochain au plus tard. La dernière étape de la tournée est celle du 12e arrondissement, précisément du célèbre point d'inondation situé sur l'axe Étoile Rouge, Carrefour Kadiaou. Ce que nous avons retenu, c'est de revoir un peu le système au niveau de l'assainissement pour que nous puissions installer des motopompes. Au terme de l'opération, maire, chef d'arrondissement et chef de quartier convergent vers cette salle de la mairie pour le débrief. Il y a des zones, des bassins qui avaient été l'objet d'investissement et qui, faute d'entretien, ressemblent à des bassins où il n'y a pas eu d'investissement. Que la planification des interventions n'est pas dynamique
et elle n'est pas réalisée à bonne date. Occasion pour l'autorité municipale de rappeler aux élus locaux le rôle d'interface qui leur incombe entre la mairie et les prestataires de services. La suite et fin de cette opération préventive des inondations est annoncée pour la semaine à venir. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 27 mars 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Tempégré, c'est à Tukuntuna. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain quand il va sonner 19h00 au Bénin. Bonsoir chez vous.